j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans cette nouvelle vidéo pour parler de ma manucure et des vernis de Elsa Makeup. Donc pour ma manucure, je commence par me repousser les cuticules et enlever toutes les petites peaux que j'ai autour de l'ongle et que je peux avoir aussi sur l'ongle avec mon Cuticle Remover. Toujours parfait cet accent. Donc voilà, j'en applique grossièrement autour de l'ongle et un petit peu sur l'ongle parce que des fois j'ai des petites peaux qui se déposent vers la cuticule sur l'ongle. Donc voilà, j'en applique grossièrement sur tous les doigts et je laisse agir à peu près, on va dire, 1 minute. Ensuite, je prends donc un bâton, voilà, de buis, je crois que ça s'appelle comme ça, pour repousser mes cuticules. Donc c'est vrai que j'ai des cuticules qui sont assez costauds, franchement. Il me faut un petit peu de temps pour faire ça. Donc c'est pour ça que je le fais à peu près une fois sur deux. Elles sont assez costauds parce qu'aussi je me suis coupé les cuticules pendant très longtemps. Et malheureusement, j'ai appris par YouTube qu'il fallait éviter parce qu'elles repousseraient encore plus dur et ce sera encore plus difficile. Donc voilà, maintenant j'essaye de ne plus me couper les cuticules, de simplement les repousser. Donc ça fait mal, certes, mais par contre voilà, ça fait des plus jolies mains. Donc vous voyez, là j'ai plus de petites peaux autour de mes ongles. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli, ça fait des mains beaucoup plus sympas, même si j'ai des mains qui sont pas très très jolies. Je commence par appliquer ma base Sally Hansen, la Diamond Strength, je crois que ça se dit comme ça, sur tous les ongles. Ça me permet de tenir plus longtemps mon vernis parce que j'ai les ongles qui se dédoublent. Donc voici les deux vernis pour lesquels j'ai craqué sur l'e-shop de Spongeac. Donc j'ai pris le Mint, je crois le Sweet Mint et le Peach and Cream si je vous dis pas de bêtises. Et c'est des vernis qui sont super beaux, j'adore les teintes qui sont proposées par Elsa. Franchement, elle a très très bien choisi. Moi, j'ai craqué pour ces deux teintes parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Et franchement, je crois qu'ils sont à 6,90 € pour le prix. Ils sont vraiment, vraiment très très bien. Ils sont très crémeux, ils sont quand même assez épais, donc ils sont un peu plus difficiles que d'autres vernis qui sont plus fluides à travailler. Mais c'est très très bon vernis. Je vous montre là les deux pinceaux parce que je pense que j'ai un petit défaut de fabrication sur le Peach and Cream par rapport au Sweet Mint, pardon. Et en fait, je pense qu'il a été mal découpé puisqu'on peut voir qu'il est plus épais en fait que le Mint et que le Peach est plus épais pardon que le Mint. Et c'est vrai que voilà, il est coupé en biais et c'est vrai que l'application est plus difficile du coup au niveau des cuticules par rapport au Mint alors qu'avec lui, l'application est vraiment parfaite. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué à appliquer celui-ci, mais bon, j'y arrive, vous verrez que j'y arrive quand même. Donc voilà, je commence l'application. Donc je pose le pinceau au plus près de ma cuticule. Après, j'hésite pas à le repousser vers la cuticule et ensuite donc j'étire le vernis jusqu'au bout de l'ongle. Et j'essaye de faire l'ongle en 3 passages à peu près. Puisque pour éviter les traces de pinceau, voilà. Donc je pars du milieu, après je fais la droite et la gauche. Voilà, comme ça m'évite d'avoir plein de traces de pinceau sur mon ongle. Donc vous voyez qu'à la première couche, c'est pas très très opaque, mais vous verrez que ça ira mieux à la seconde. Donc là, voilà, on voit bien l'ongle encore dessous et on voit des belles belles traces de pinceau. Je ne laisse pas sécher mon vernis entre les pauses parce que ça me gonfle clairement. Ma manucure, j'aime bien qu'elle soit vite faite et bien faite. Donc voilà, j'applique directement la deuxième couche après avoir fait l'autre main. Et là, on peut se rendre compte du coup que le vernis il est quand même déjà un petit peu plus opaque. Donc là, je vais très très doucement hein, parce que je l'applique de la main gauche. Donc voilà, je prends mon temps et j'essaye de ne pas dépasser. Donc voilà, il est déjà un petit peu plus opaque. On a quand même quelques traces de vernis, mais vous allez voir en fait qu'il va s'estomper. Ces traces en fait vont s'estomper au séchage. Donc vous le verrez juste après, en fait, on voit bien que le vernis il est quand même assez opaque. Bon, vous faites pas attention, hein, le contour il n'est pas parfait, parfait, mais moi ça me convient. Donc en séchant, voilà, il devient plus opaque et beaucoup plus joli. Pour finir, j'applique ma base, enfin mon top coat de Sally Hansen. J'ai repris celui-ci parce qu'il me manquait. Il me sèche les ongles en un rien de temps. C'est vrai que je peux faire ma vie juste après sans aucun problème, sans aucun souci. Et après, j'ai pas de marque, même si je vais me coucher sur des marques des draps sur mes ongles. Franchement, ce top coat, il est au top. Ensuite, je voulais vous montrer mes petits soins pour les mains. Donc, j'utilise la crème pour les mains Q10 de Sien.
que j'ai acheté chez Lidl. Elle coûte moins de 2 euros. Elle est très bien parce qu'elle a un FPS de 10, donc ça protège les mains du soleil. Et j'aime beaucoup l'application et c'est vrai que pour une crème de jour, elle est vraiment parfaite. Et ensuite, donc ma crème au chanvre, je vous en ai déjà parlé, j'adore. C'est avec celle-ci que je m'hydrate les cuticules. Elle est vraiment parfaite. Par contre, il faut la mettre que le soir parce qu'elle est vraiment très hydratante. Après, une fois qu'on l'a appliquée, on ne peut plus rien faire d'autre que de se coucher et de dormir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la revue sur les vernis, pardon, vous a également aidé à savoir si vous alliez craquer ou pas. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Salut, salut!